Bonjour. Dans cette vidéo, vous pourrez reconnaître les premiers signes et symptômes d'une crise cardiaque. Saviez-vous que les crises cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde? Reconnaître les premiers signes et comprendre les risques peut sauver des vies. Plongeons dans ce que vous devez savoir pour protéger votre cœur et celui de ceux que vous aimez. Une crise cardiaque, également connue sous le nom d'infarctus du myocarde, IDM, survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cœur est bloqué. Ce blocage prive le muscle cardiaque d'oxygène et de nutriments, entraînant des lésions tissulaires ou la mort. Il s'agit d'une urgence médicale critique qui nécessite une attention immédiate. Le cœur est un muscle puissant chargé de pomper le sang riche en oxygène dans tout le corps. Cette fonction vitale est soutenue par les artères coronaires qui fournissent au muscle cardiaque l'oxygène et les nutriments nécessaires. Lorsque ces artères se bloquent, une crise cardiaque se produit. L'athérosclérose est la cause la plus fréquente de crise cardiaque. Cette maladie implique l'accumulation progressive de plaques riches en cholestérol à l'intérieur des artères. Au fil du temps, cette plaque peut se décomposer et provoquer la formation d'un caillot sanguin, bloquant ainsi la circulation sanguine. Les causes moins courantes incluent les vasospasmes, qui sont des constrictions soudaines des artères coronaires, souvent déclenchées par des drogues telles que la cocaïne, le tabagisme, le stress ou l'exposition au froid. Une autre cause rare est la dissection de l'artère coronaire, où une déchirure se développe dans la paroi artérielle, obstruant la circulation sanguine. La reconnaissance précoce des symptômes d'une crise cardiaque est essentielle. Certaines crises cardiaques surviennent soudainement et intensément, mais la plupart commencent lentement avec une légère douleur ou un inconfort. N'ignorez pas ces signes avant-coureurs. Une action rapide peut réduire considérablement les dommages cardiaques. Le symptôme le plus courant est une gêne thoracique. Cela peut ressembler à une pression, une oppression, une sensation de plénitude ou une douleur au centre de la poitrine qui dure plus de quelques minutes ou qui va et vient. Ce n'est pas seulement un pincement passager, c'est une nuisance persistante. D'autres symptômes incluent des douleurs ou une gêne dans d'autres zones du haut du corps, comme un ou les deux bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac. Vous pouvez également ressentir un essoufflement qui peut survenir avec ou sans gêne thoracique. D'autres symptômes à surveiller comprennent des sueurs froides, des nausées, des vomissements, des étourdissements et une sensation d'anxiété ou de malheur imminent. Les femmes sont plus susceptibles de ressentir des symptômes tels que l'essoufflement, les nausées, les vomissements et les douleurs au dos ou à la mâchoire. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, n'hésitez pas. Appelez immédiatement les services d'urgence. Le temps, c'est du muscle et plus tôt vous recevez un traitement, moins votre cœur subira de dommages. Les cardiologues font souvent référence à l'heure d'or, la première heure après le début d'une crise cardiaque. Les actions entreprises pendant cette période peuvent affecter considérablement la survie et la santé à long terme d'une personne. Une réponse et un traitement rapide sont essentiels. Pendant l'heure dorée, le muscle cardiaque est le plus vulnérable aux dommages causés par le manque d'oxygène. Une intervention médicale rapide peut rétablir la circulation sanguine, minimiser les dommages et améliorer les chances d'un rétablissement complet. Ne tardez pas à demander de l'aide en espérant que les symptômes disparaîtront. Il existe deux principaux types de crise cardiaque. L'infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment sain, STEMI, et l'infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment sain, NSTEMI. Ces classifications sont basées sur des schémas observés sur un électrocardiogramme, ECG. Lors d'un STEMI, il y a un blocage complet d'une artère coronaire, ce qui est évident sur l'ECG. Ce type de crise cardiaque nécessite une intervention immédiate pour rétablir la circulation sanguine. Dans un NSTEMI, il y a un bloc partiel et les modifications de l'ECG peuvent être moins évidentes. Il est essentiel de comprendre vos facteurs de risque pour prévenir les crises cardiaques. Certains facteurs de risque échappent à votre contrôle, comme l'âge et les antécédents familiaux. Mais nombre d'entre eux peuvent être modifiés par des changements de mode de vie. Les hommes de plus de 45 ans et les femmes de plus de 55 ans présentent un risque plus élevé. Les femmes sont normalement protégées par les œstrogènes jusqu'à la ménopause. Des antécédents familiaux de maladies cardiaques précoces, avant 55 ans chez les hommes et 65 ans chez les femmes, augmentent significativement le risque. Les facteurs de risque modifiables comprennent le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le diabète, la sédentarité et le stress. La prise en compte de ces facteurs peut réduire considérablement votre risque de crise cardiaque. Des données récentes montrent une augmentation inquiétante des crises cardiaques chez les jeunes adultes.
Cette tendance est principalement attribuée à la prévalence croissante de facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le stress, le tabagisme et l'inactivité physique dans ce groupe d'âge. Les modes de vie malsains en sont les principaux responsables. De plus, les jeunes adultes risquent de ne pas reconnaître ou de ne pas prendre au sérieux les premiers signes avant-coureurs, ce qui entraîne un retard de traitement et des résultats plus défavorables. Il est essentiel que les jeunes soient conscients des risques qu'ils courent et prennent des mesures préventives. Le traitement d'une crise cardiaque vise à rétablir le flux sanguin vers l'artère bloquée le plus rapidement possible. Cela peut impliquer des médicaments, des procédures ou une combinaison des deux. L'approche thérapeutique spécifique dépend du type et de la gravité de la crise cardiaque. Les traitements initiaux comprennent généralement l'oxygénothérapie, l'aspirine, la nitroglycérine et la morphine pour soulager la douleur et améliorer la circulation sanguine. Les bêta-bloquants peuvent être utilisés pour ralentir le rythme cardiaque et réduire la demande en oxygène. La thérapie thrombolytique, également connue sous le nom de médicaments anticoagulants, peut dissoudre les caillots sanguins et rétablir la circulation sanguine. Cependant, le traitement privilégié est souvent l'angioplastie coronaire, surtout si elle est disponible dans un hôpital à proximité. L'angioplastie coronaire consiste à insérer un tube fin, cathéter, dans une artère et à le guider vers l'artère coronaire bloquée. Un ballon est ensuite gonflé pour comprimer la plaque contre les parois des artères, ouvrant ainsi le vaisseau sanguin. Un stent, un petit tube en maille, est souvent placé dans l'artère pour la maintenir ouverte et l'empêcher de se rétrécir à nouveau. Cette procédure peut rapidement rétablir la circulation sanguine et minimiser les dommages cardiaques. Il est souvent possible de prévenir une crise cardiaque en modifiant son mode de vie et en contrôlant les facteurs de risque. De simples changements peuvent faire une grande différence dans la santé de votre cœur. Arrêter de fumer est l'un des moyens les plus efficaces de réduire vos risques. Maintenir une pression artérielle saine, environ 120/80 de millimètre de mercure, est également crucial. Si vous souffrez de diabète, contrôlez bien votre glycémie. Adopter une alimentation saine pour le cœur est essentiel. Cela comprend la limitation du sucre, des aliments transformés et du sel, et la consommation de beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes. Réduisez votre consommation de viande rouge et d'aliments frits. Il est également important de réduire les niveaux de cholestérol et de triglycérides par l'alimentation et des médicaments, si nécessaire. L'exercice régulier, même modéré, peut améliorer considérablement la santé cardiaque. Maintenir un poids santé, dormir 7 à 9 heures par nuit, et gérer le stress sont également essentiels pour la santé cardiaque. Les liens sociaux et le fait d'éviter l'isolement peuvent également réduire les risques. Des examens réguliers chez un cardiologue sont recommandés, surtout si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Une détection et une intervention précoce peuvent prévenir de graves complications. Les progrès de la technologie de diagnostic ont amélioré notre capacité à détecter les maladies cardiaques à un stade précoce. L'un de ces outils est l'angiographie coronarienne par tomodensitométrie, qui fournit des images détaillées des artères coronaires sans nécessité de procédure invasive. Ce test permet d'identifier l'accumulation de plaques et les blocages, permettant une intervention précoce et la prévention des crises cardiaques. Bien qu'il ne convienne pas à tout le monde en raison de l'exposition aux radiations et du besoin de contraste, il s'agit d'un outil précieux pour les personnes présentant un risque plus élevé. Si vous présentez un risque de crise cardiaque ou avez des antécédents de maladies cardiaques, il est essentiel d'avoir un plan d'action d'urgence. Ce plan peut vous aider, vous et vos proches, à réagir rapidement et efficacement en cas de crise cardiaque. Gardez à portée de main une liste de vos médicaments, de vos allergies, et des coordonnées de votre médecin. Ayez une copie de votre ECG de base sur votre téléphone. Trouvez l'emplacement de l'hôpital le plus proche offrant des soins cardiaques d'urgence. Avoir un plan en place peut vous faire gagner un temps précieux et vous assurer de recevoir les meilleurs soins possibles en cas de crise cardiaque. La préparation est essentielle pour améliorer les résultats et protéger votre cœur. La santé de votre cœur est entre vos mains. En comprenant les risques, en reconnaissant les symptômes et en prenant des mesures préventives, vous pouvez réduire considérablement votre risque de crise cardiaque. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Voici ce que vous pouvez faire dès maintenant. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, pour sensibiliser à la prévention et à la détection précoce des crises cardiaques.
Planifiez un examen avec votre médecin pour évaluer vos facteurs de risque et discuter des stratégies de prévention. Engagez-vous dès aujourd'hui à adopter un mode de vie sain, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, d'adopter une alimentation plus saine ou de commencer un programme d'exercice. Protégez votre cœur, protégez votre vie. Agissez dès aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos importantes comme celle-ci. Votre santé avant tout.